Amis cyclistes, bien le bonjour. Vous avez vu ce beau temps? C'est top là. Première sortie sans veste. Bon, me voilà déjà à la traîne. J'ai raté la route et du coup maintenant je dois rattraper Arnaud. On va faire attention parce que ça dérape facilement quand même. Mais je sais pas, il y a une passerelle là-bas. Ça dit, c'est joli. C'est juste qu'il n'y a plus de chemin en fait. Ok. Donc on se dirige, comme je vous le disais, vers Chancy. Donc là on est dans la forêt de Chancy. Et je cherche à rejoindre les bords du Rhône. La rive. Donc ça va, hein. On n'est pas perdu, c'est juste des petites embûches de rien du tout. Et sympa là. Donc les bornes en béton, ça doit être des bornes de frontière, je pense. Pas sûr. Bon, on tâtonnait un petit peu pour trouver le chemin. Ah oui, ben voilà. Ça y est, nous sommes sur la berge. Alors moi je vois le Rhône à gauche. Vous, je ne suis pas sûr que vous le voyez. On voit que le printemps s'installe. C'est jonché de marguerites, pâquerettes. C'est beau. Encore un chemin très sympathique. Ça fait plaisir. En réalité, j'ai bien regardé sur les cartes et le long du Rhône, il y a des chemins sur plusieurs dizaines de kilomètres. Un peu par chez vous, ça doit être la même chose. Partout où il y a un canal ou un fleuve, il y a toujours une berge avec des chemins, j'ai l'impression. Je pense, hein. Il suffit de chercher. Donc oui, je disais la météo sèche, parce qu'on voit bien que ce single, aussi sympathique soit-il, s'il est mouillé, c'est mort. Hein. C'est cuit. Et là, s'il est mouillé, déjà ce sera pas agréable. Et en plus de ça, bah, ce sera même pas faisable, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui on est en semaine. J'ai eu la chance de pouvoir poser un jour de congé, vu la météo, pour pouvoir venir profiter et rouler. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde, hein. Les gens sont encore en train de travailler. Ça va, cette fois je peux porter comme ça. Bah non, je vois pas spécialement l'intérêt, mais ok. Regarde, moi je vais faire comme ça. Voilà. Pas mal d'escaliers à descendre là. Des escaliers très raides et rudimentaires. Et la présence d'escaliers n'annonce rien de bon. Ah, pas mal là. C'est plutôt sympa. Franchement, c'est super beau. Bon, et puis par rapport à tout à l'heure, on est un peu à l'abri du vent. Allez, c'est reparti. C'est beau, hein. Ça va encore une fois être le mot de cette sortie. On va le répéter beaucoup de fois. Ah, ça fait plaisir en plus de voir à travers l'eau. On y voit le fond, on y voit les cailloux, le lit de la rivière. Moi qui ai grandi pendant 30 ans dans une région où on n'a jamais vu le fond parce que les rivières sont marrons. J'espère que ça rendra à l'image. C'est super joli. Oh, l'eau est bleue, c'est magnifique.
Alors oui, il y a des escaliers, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va nous décourager, c'est pas gênant. Oh, t'es plus maligne que moi. Le vélo, il pouvait rouler à droite. Bon, quoi vous dire aujourd'hui? Il fait beau, il fait bon. J'ai retiré les manchettes. Je ne me suis pas fait avoir comme la dernière fois avec la veste longue. On sent que les chaleurs s'installent un petit peu. On en profite avant une semaine de pluie annoncée. Allez, on est parti pour une grimpette. Aurore qui s'impatiente derrière moi dans les bosses. Elle a trouvé une ouverture, donc elle a foncé pour me doubler. Et la voilà qui prend le large. Ouais, sympa là, dans les vignes. Cool même. Aujourd'hui on voit un petit peu mieux toute la crête des Hauts-Jura, qui s'est sévèrement déshabillé de sa neige. On voit quelques gros névés, mais sans plus. Hein. Et nous voilà de retour sur un beau chemin blanc, un peu face au vent, mais bon, en espérant que vous nous entendez quand même. En fait, ce qui est rigolo avec toi, c'est que on a l'impression que tu fais de l'audio description. Bah oui. Pour les malvoyants. Bah et alors? Parce que tu allumes la caméra, les gens voient que tu es sur un chemin blanc. Et toi, tu veux pas t'empêcher que de dire et voici un chemin blanc, voyez-vous, il y a du beau gravier. Eh bah oui, et bah moi ça me plaît. Non mais je me moque, mais tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Je n'ose pas imaginer la taille de l'arbre avant qu'il le coupe. On voit la taille de la souche. Énorme. Le Salève devant nous. Ouah, ça secoue énormément là. Ça secoue. Ah, ça secoue sec même. Bon, du coup, on est parti par où? Alors, on devait monter au signal de Bernex. Ouais. Et il y a des travaux. Du coup, route barrée. Il fallait que je trouve un itinéraire déviation. Ouais, ça m'a pris la tête, donc j'ai dit bah vas-y, on n'y va pas. Donc là en direction de Saint-Julien en Genevois. On va essayer de traverser la ville sans trop galérer. À la droite. Ouais, superbe vue là. Ça vaut la montée. Superbe vue sur la fin du Salève. Alors c'est rigolo parce que avec Aurore, on venait de sortir, on était en train de sortir de Saint-Julien en direction de ce chemin. Et on a croisé un jeune homme. Il va rigoler quand ils vont entendre que je dis jeune homme. On a croisé Eric de Saint-Julien. Alors c'est pas son nom de famille hein, évidemment, mais nous on va l'appeler comme ça. Eric de Saint-Jules qui nous a interpellés, qui marchait sur la route et qui nous a interpellés, qui nous a dit « Eh mais je vous connais vous, je reconnais vos vélos, je reconnais vos têtes. Vous êtes ceux qui font des vidéos sur YouTube. C'est improbable ça !» Et je lui ai dit sacré coup d'œil Eric hein, parce que c'est pas évident comme ça en 3 secondes vous croisez quelqu'un et tout de suite reconnaître. Faut avoir l'œil pour reconnaître le vélo. Hop. Donc super content, on a discuté un petit peu.
Alors moi j'adore parler, donc ça tombe bien. Et non, très très bien. Belle surprise. Bah ouais, belle rencontre. On a échangé un petit peu, c'était sympa. Très sympa. Et j'étais surpris en discutant avec Eric, il me dit qu'il n'est pas pratiquant de vélo. Et je lui dis, bah comment ça, tu pratiques pas le vélo et tu regardes des vidéos de vélo? Et donc il me disait, bah tu vois, il faut savoir que dans l'audience, parfois, bah, il y a des gens qui ne sont pas cyclistes et qui regardent quand même très volontiers les vidéos. Et moi je pensais pas, je ne soupçonnais pas ça. Alors je vous salue tous, sans distinction, que vous soyez cycliste ou non évidemment. Et donc c'était le petit coucou à Eric de Saint-Julien qui connaît parfaitement mes vidéos. Et la preuve c'est qu'il nous a reconnus en une fraction de seconde. C'était sympathique en tout cas. Ça fait plaisir. Oh. Je vais finir par perdre ce que j'ai dans les poches, moi. Et voilà, nous sommes sur la commune de Nédan. Nédan qui s'écrit N-E-Y-D-E-N-S. Je rallume j'en profite en fait, qu'on passe sur la commune de Nédan. Faire un petit coucou à Eric. Et bien oui, Eric aussi d'ailleurs, un autre Eric. Cette fois-ci c'est Eric Pillot, je connais son nom de famille, qui est un capitaine de route origine que je connais sur Facebook. Eric habite à Nédan et il organise des sorties vélo-route pour le club Origine. Et j'en profite pour préciser que les sorties, bien qu'estampillées Origine Cycling Club, sont ouvertes à toute marque. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un vélo de la marque Origine pour rouler lors de ces sorties organisées. J'espère que ça va mener quelque part ce truc. Bon, aujourd'hui c'est officiel, hein, je suis à la traîne. J'avance pas vite, je rattrape pas vite Arnaud. Donc tu es embarqué dans une entreprise compliquée là. À une main dans le chemin pour essayer de manger. Ça n'est pas l'idée du siècle là. Bon, je continue de faire un descriptif audiovisuel. Cette fois, nous sommes sur un chemin en terre. Ah bah, je suis passée dans le côté humide. Génial. Jolie piste pour entamer cette ascension. Ah, c'est joli. Alors comme je disais, la piste en elle-même top, le revêtement vraiment bien. Ça c'est gravel US. Et là on y voit la crête des Hauts-Jura là-haut, dans la brume. Et sur notre droite là-bas, le pays genevois, dans la brume. Mais est-ce une brume météorologique ou est-ce une brume de pollution? Hey, je n'ose me prononcer. J'ai bien peur qu'il y ait un peu des deux. Hein. Bon, j'espère que vous admirez un peu le paysage. Parce que je vais pas aller très vite, hein, moi je vous le dis. Bon, je reconnais que la piste est belle. Pour le moment, ça se monte bien. D'accord. Arnaud me dit à gauche. Eh, ça monte encore, mais ça va, hein, c'est pas raide. Hein. Je sais pas combien il y a. 4-5%. Ouais, pas plus. Hein. Ça, sympa, c'est cool. Merci monsieur. Oula, on a repris 2% là. Et on a repris 2% et ça patine un peu. Ouh.
Ah, je savais bien, j'étais pas fou quand en haut il y avait une croix. Donc on est à 850 mètres d'altitude. Vous n'aviez pas encore vu nos têtes aujourd'hui. La croix de vin. Une cycliste en train de se restaurer. C'était bon? Un goût de trop peu même. Un goût de trop peu? Ouais. Pédale encore et tu auras le droit d'en avoir encore. Je crois sans pédaler aussi. Vélo d'Aurore, son Canyon Inflate. J'ai fait quelques modifs en plus. Je vais changer la cassette. Une cassette 36 maintenant. C'est le maximum que je puisse mettre sur cette ancienne version du dérailleur 105. J'ai possiblement un autre dérailleur 105 beaucoup plus récent qui lui pourrait apprécier une cassette plus grande, une cassette de 40, mais pour le moment il y a pénurie, donc je vais attendre de trouver des cassettes de 40 à des prix décents, et puis peut-être que je lui mettrai une 40, on verra, et que je changerai le dérailleur arrière. Bon, je crois que la sortie, il n'y en a plus pour longtemps. Ok. Il faut juste redescendre tout le mont. On va descendre sur Dingy en vue H, et ensuite, vas-y, mets-toi sur le vélo, on va y retourner, et ensuite on retombe à Vulbens. Donc allez, je vais filmer un petit peu la descente, et puis je pense que ce sera tout. Pour le moment, superbe plateau, hein. Depuis que nous avons redémarré, nous sommes redémarrés de la croix de vin, on est sur du plat. C'est pour ça que je dis que ça doit être un plateau là-haut. Très très bien, on n'a pas encore entamé la descente. Et bien c'était une sortie à mi-chemin. Bon, je pense qu'on peut estimer qu'on a fait un tiers en Suisse, 2 tiers en France. Donc on a navigué autour de la frontière. C'était encore une fois très très bien. On aura fait au total une 50aine de kilomètres pour 800 de D+, je pense. Ce qui est dans la moyenne basse, mais ce qui est bien suffisant. C'est bien suffisant. L'essentiel c'est de rouler à deux, passer du bon temps et puis accumuler des heures de selle en duo. C'est bien chouette. En attendant, nous, on va poursuivre tranquillement pour rentrer. Oh mon Dieu. Waouh, 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 waouh. On va essayer surtout de ne pas tomber. Ah, c'est trop bien là. Franchement, si l'image est cramée à cause du soleil, je serais déçu pour vous parce que c'est vraiment super décor là. Là, attention là. Oh là là, oh là là. Oh. Ah, c'est très cassant. On en profite. Le but étant de pouvoir rouler à deux, de pouvoir se faire aussi des souvenirs, parce qu'après tout, si on filme, c'est aussi pour nous, hein, même si on vous le partage. Profiter, s'amuser, faire en sorte que ce soit du plaisir, et en espérant que ça reste du plaisir à regarder pour vous aussi. Voilà, 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 voilà. Des grosses pierres. Le mec il veut rentabiliser le moindre mètre de gravel. Ah oui, le rendement c'est pas le même. Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est VTT là. Oh ouais, génial, j'ai pris la branche. Waouh! Ça, c'est évité. Ouh. Ah. Par contre, les orteils, ils ont mangé dans la chaussure. Hein. On va se calmer, je suis pas en VTT et j'ai failli le payer.
Bon, eh bien, nous terminons comme nous avons commencé, par un peu de VTT, ça nous avait manqué. On va pas se plaindre, on a eu du très très beau gravier. Donc on va quand même finir par se dire au revoir définitivement parce que je vais finir par me faire piéger avec la GoPro à jouer à ce jeu là. Aurore vous a déjà dit au revoir depuis tout à l'heure. Allez, cette fois, rideau pour de bon. À la semaine prochaine, roulez bien, abonnez-vous, commentez, on compte sur vous. Et ciao!